Salut YouTube! Aujourd'hui on va parler de comment s'assumer dans la vie de tous les jours. On a fait beaucoup de vidéos sur comment s'assumer soi-même, mais c'est aussi important de s'assumer devant les autres et je pense qu'il y a des jours où on file pas vraiment à crier au monde entier qu'on est gay, même si on s'assume soi-même, et il y a des jours où ça nous dérange pas du tout. Donc en fait, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. Go! Let's go! Intro. Ok. Disons que là, tu t'es... Continue. Tu t'es accepté toi. Donc, il arrive un moment où tu t'acceptes toi-même, mais t'es pas tout à fait à l'aise de le dire aux autres. Ouais, moi, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, mon premier réflexe n'est pas de dire que je suis lesbienne. Quand je commence un nouveau boulot, par exemple, je vais pas dire directement à mes collègues « Bonjour, enchantée de vous rencontrer, je suis lesbienne !» Voilà, tout comme les hétéros feraient pas, Wow. moi je le fais pas non plus et je me sens pas obligée de le faire. Pour se sentir, disons, ça veut pas dire que je m'assume pas, je m'assume très bien, mais par rapport aux autres, toutes mes amies, ma famille est au courant, mais je me sens pas nécessairement obligée de le faire avec des nouvelles personnes qui ne sont pas proches de moi. Ouais. Et il y a ce truc aussi quand justement tu arrives au point où tu fais ton coming out, ou par exemple à des personnes avec qui tu travailles, ou à des amis d'amis, etc. À partir du moment où par exemple ils te posent la question est-ce que tu es avec un garçon, parce qu'en général c'est pas est-ce que tu es avec quelqu'un, la question qu'on te pose le plus couramment c'est est-ce que tu as un copain, et que tu dis non j'ai une copine, souvent la personne en face de toi va prendre ça pas comme ok je le sais, let's move on, on va changer de sujet. Ils prennent vraiment ça comme un signe que ok là je suis ouverte à te raconter plus sur ma vie, de comment j'ai fait mon coming out, ça fait combien de temps que je suis avec ma copine, etc. Et je trouve que ça a vraiment un équilibre qui se perd complètement parce que les gens vont te demander beaucoup de questions personnelles que toi t'as pas forcément envie de répondre, et en plus que toi t'as pas forcément envie de demander à des gens avec qui tu travailles. Par exemple, moi ça m'intéresse pas de savoir si ma collègue de travail a dit à ses parents à quel âge ils avaient fait l'amour. Moi je trouve que c'est des questions quand même qui sont assez personnelles de ce même niveau là. Comme je sais que moi par exemple, oui j'ai fait mon coming out dans mon ancien boulot où j'avais dit que j'aimais les filles et les garçons, et tout de suite ah bon, est-ce que tes parents le savent, je savais pas, c'est quoi ton type de fille, que des questions comme ça où c'est moi, où le spot est sur moi. Et dans un environnement de travail où c'est pas vraiment mes amis, c'est pas des étrangers, mais encore une fois j'ai pas non plus cette connexion avec eux, je me sens un peu comme c'est des trucs que j'ai pas envie de partager nécessairement. C'est pas les mêmes questions qu'on se fait poser. Comme si t'avais un copain, oui. Les gens te demanderaient ok, comment il s'appelle ou c'est cool, tu sais, des questions normales de couple. Mais dès que t'es avec une personne du même sexe, les questions changent et c'est plutôt comment tu l'as dit à tes proches, comment tu l'as su que t'étais lesbienne, tu sais, tout de suite t'assumes quelque chose qui est pas nécessairement de leurs affaires, parce que comme tu dis, c'est pas des amis, c'est pas des gens proches. Comme oui, j'ai envie de parler de mon coming out avec mon meilleur ami, mais j'ai pas vraiment envie de parler de mon coming out avec quelqu'un que je viens de rencontrer. C'est pas nécessairement méchant parce que je pense que c'est juste de la curiosité qui les pousse à poser ces questions-là, et ils pensent pas à mal. Mais c'est vrai que nous, oui, j'ai fait mon coming out, il s'est très bien passé, mais ça veut pas forcément dire que j'ai envie de repenser à ça, genre limite tous les jours de ma vie, ou à chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes. Comme j'ai fait mon coming out, ça c'est fait, et j'aimerais bien justement passer à autre chose, et que maintenant, comme c'était vraiment quelque chose de très stressant, je pense, dans une vie, annoncer à ses parents, annoncer aux personnes importantes qu'on est bi, lesbienne, trans, whatever. Mais voilà, maintenant c'est fait, et j'ai pas envie de repasser par ces mêmes étapes pour juste des personnes un peu étrangères, on va dire, qui ne font pas partie de notre cercle proche. Ouais, je trouvais ça important de faire cette vidéo justement parce que ça veut pas dire que vous vous assumez pas si vous êtes pas prêt à le dire à tout le monde. Ça veut pas dire ça. Comme on l'a toujours dit depuis le début, le plus important c'est de s'accepter soi-même. Une fois que ça c'est fait, si vous voulez pas le dire à tout le monde, c'est vraiment pas important. C'est votre vie, c'est la vie privée. Si vous voulez pas le dire à votre voisin ou à votre nouveau collègue de travail ou à l'école parce que vous vous sentez pas safe ou parce que tout simplement ça vous tente juste pas, c'est correct.
C'est ok. Ça veut aucunement dire que vous acceptez pas. C'est juste que vous choisissez de garder certaines choses privées et c'est correct aussi. Et je pense que si vous êtes avec quelqu'un, c'est aussi bien de le communiquer avec l'autre personne parce que je sais que par exemple moi, et ça j'ai remarqué ça quand on parle anglais et que je suis avec Carla, souvent par exemple la caissière et tout, je parle de Carla en disant mon ami et c'est quelque chose qui sort vraiment automatiquement. Et c'est vrai que peut-être que si vous avez peut-être pas eu cette discussion là avant avec votre partenaire et tout, ça peut être un peu genre wow, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu m'aimes pas. Ouais, mais je pense qu'à partir du moment où vous en parlez en disant écoute des fois, voilà, j'ai pas envie non plus que on me regarde ou quoi que ce soit. Parce que je pense que aussi c'est dur aussi de soutenir le regard des autres parce que et quand tu tiens la main de quelqu'un dans la rue et que vous êtes le médecin, on va pas se mentir, on les regarde tous. Même si c'est juste un petit look comme ça, parce que vu qu'on en voit moins que des hétéros, à chaque fois que... Moi la première, à chaque fois quand je vois deux couples de même sexe qui tiennent la main dans la rue, j'aime bien regarder, genre oh, waouh et tout. Mais des fois, on n'a pas envie d'avoir ce regard-là sur nous. Donc voilà, mais à partir du moment où c'est clair et qu'on en parle à notre partenaire, je pense qu'il n'y a vraiment aucun souci, parce que je pense qu'on peut aussi comprendre que voilà, des fois, t'as juste envie de garder un peu la tête baissée et puis voilà, t'es pas dans le mood pour genre déclarer au monde entier que t'es bisexuelle, que t'es lesbienne, etc. C'est vrai que c'est important d'en parler pour justement pas que quelqu'un soit blessé. Ouais. Parce que comme on a parlé tout à l'heure, le fait que au boulot j'annonce pas que t'es ma copine ou que j'ai une copine, ça veut pas dire que je suis pas bien avec toi ou que, ou que j'ai honte, parce que c'est pas du tout ça. Je suis la personne qui s'accepte le plus au monde et que j'accepte cette relation comme une vraie relation et je suis super fière d'être avec toi. Le fait que je le dise pas à ma job, c'est justement pour aussi des fois éviter les questions que ça me tente pas d'avoir ce regard de « Ah, il te regarde différemment tout d'un coup. » Ouais. Comme, mais encore une fois, surtout quand t'as un premier regard, ça se voit pas du tout. C'est un peu ça vient comme une surprise. On en a parlé avec Carla et en fait on s'est dit que la solution la plus simple, la plus facile, c'est en fait que quand tu parles à quelqu'un au boulot, dans la rue ou quoi que ce soit, c'est de laisser des petits indices qui vont amener la personne en fait à justement trouver elle-même, penser à elle-même que toi t'es lesbienne. Donc par exemple, quand tu parles, je sais pas, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Ah bah moi et ma copine on a fait ça et tout, et hop, changer de sujet directement, comme ça elle a pas le temps de te demander toi et ta copine, et c'est justement peut-être plus tard qu'elle va dire attends, elle a dit une copine. C'est comme ça que j'ai fait, que j'ai annoncé que j'étais avec quelqu'un, avec mes nouvelles amies à ma job. C'est tout simplement, je l'ai glissé dans la conversation. Ouais. Et ça s'est glissé super bien. Je pense qu'il y a une seconde que tu vois dans les yeux des gens que oh fuck, je m'y attendais pas, ou un truc comme ça, mais après ça passe parce que comme tu dis, tu continues dans la conversation et tu passes à autre chose et tu l'inclus comme la normalité. Ouais. Parce que faire son coming out, moi je trouve que c'est encore important de le faire, mais faire son coming out, ça inclut le fait que tu changes la normalité pour dire quelque chose qui va comme changer la perception de toi ou de faire quelque chose de différent avec ça. Et c'est pas différent, t'es juste avec quelqu'un, c'est l'amour, c'est pareil. C'est juste que c'est avec une personne du même sexe que toi. Ouais. Donc, si tu enlèves cette annonce, en disant ok, assis-toi, j'ai quelque chose à te dire, tu sais, ce drama. C'est un peu très dramatique, exactement. C'est ça, et pas besoin de drame, je veux dire, on est ensemble, c'est normal, c'est comme si j'avais un copain, c'est la même chose. Donc, tu glisses ça dans la conversation. Voilà, ils ont pas le temps nécessairement de trouver ça choquant parce qu'ils te voient pas choqué. Ils te voient pas, toi, en train de trouver ça difficile, tu sais. Comme, moi, le temps est fini, là, que je sois comme, oh mon Dieu, je suis avec une fille, là, tu sais, je me cache plus. C'est plus un truc que je trouve qu'il faut cacher ou qu'il faut annoncer en ayant peur, tu sais. Justement, en fait, c'est pas tant que les... Moi, ou par exemple au boulot, si on reprend encore cet exemple de travail, c'est pas tant que les gens ne savent pas que j'ai une copine qui m'énerve, c'est que justement si jamais on me pose la question directement, est-ce que t'as un copain, et que je dis non, et que plus tard ils s'apprennent peut-être par quelqu'un d'autre que en fait j'ai une copine, moi ce qui me dérange c'est que peut-être ils vont penser que je leur ai pas dit parce que justement je l'assume pas, alors que non, c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait je voulais juste éviter les questions qui étaient un petit peu vraiment privées en fait. Donc je pense que voilà, cette solution est vraiment la meilleure, c'est qu'en fait que quand vous parlez, quand vous racontez quelque chose, essayez d'inclure des petits, juste des petits indices qui font que moi et ma copine on a fait ça, ou moi et Carla, hop, glisser une petite photo d'écran de votre chérie, puis
Comme, Ouais. ah quelque chose comme ça qui font que eux-mêmes en fait vont se poser des questions et limite se trouver un petit... Des fois je pense que les gens se trouvent cons de genre... En fait ils vont juste avoir la surprise eux-mêmes et ils vont se sentir un petit peu gênés d'en parler avec toi, puis je pense que c'est juste avec le temps qu'ils vont juste assumer que voilà, tu es avec quelqu'un et c'est normal, exactement. Voilà. Si vous voulez dire, évidemment, parce que comme j'ai dit tantôt, Ouais, bien sûr. si vous voulez garder ça pour vous, vous le faites, et le temps viendra. Surtout des étrangers, ça vient, ça va, ça vient, c'est pas vos amis proches, donc au final, qu'est-ce que vous en foutez? Ouais. Moi je sais que souvent aussi, ce qui fait que quand je me trouve devant une personne étrangère, c'est qu'on sait jamais son point de vue justement par rapport à tout ce qui est homosexualité, etc. Donc c'est toujours un petit peu malaise de annoncer comme ça, je suis lesbienne, je suis bisexuelle. Donc après si on n'est pas sûr, comme on dit, lâchez des petits indices, essayez-toi, mais sincèrement encore une fois, vous les connaissez pas ou vous les connaissez pas vraiment. C'est votre vie. C'est ça, qu'est-ce que vous en foutez? Franchement. Et comme dit, si des fois vous n'avez pas envie de faire votre coming out au monde entier, bah c'est pas grave. Si des fois vous vous sentez... Je pense qu'on a tous des périodes dans notre vie où on se sent plus sécure que d'autres, où on se sent plus sûr de soi-même. Ouais. Et bah voilà, si on est dans des périodes où c'est pas le cas, bah c'est pas grave. Ça reviendra toujours de toute façon. Et voilà, c'était ce qu'on pensait sur comment s'assumer avec les autres. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye! Bye!